Bonjour Jean-Pierre Cornu. Bonjour Thibault. Vous êtes associé chez SIA Partners, ancien DSI de Renault, et vous venez de signer une note en deux parties sur les grandes mutations de l'industrie automobile pour le compte de fonds d'Apple. On va s'intéresser à la deuxième partie de cette note, les promesses de la mobilité électrique. Alors c'est vrai que c'est une question qui se pose, hein. Quand on évoque l'automobile au XXIe siècle, on se dit spontanément ça va être une voiture électrique. Cela dit, ça fait longtemps qu'on parle du sujet, alors j'ai envie de vous demander très simplement, le décollage de la voiture électrique, c'est pour quand? C'est pour demain. C'est pour demain, mais c'est quand demain? C'est un demain mobile. Non, on peut vraiment dire qu'on parle sérieusement de voitures électriques depuis la crise de 2009. Les constructeurs y ont vu un moyen de réenchanter l'automobile, de trouver d'autres développements, alors que l'on sait qu'il y a une grande concurrence en matière de mobilité entre les moyens électroniques nomades et la mobilité physique. Il est très facile aujourd'hui avec Skype de se parler d'un bout à l'autre de la planète. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est particulièrement vrai en ville où il y a une congestion urbaine qui rend les déplacements de surface compliqués. Le véhicule électrique, ce n'est pas une idée neuve. Il faut savoir qu'en 1898, il y avait, sur les 35 et quelques constructeurs automobiles en France, il y avait 2 constructeurs de véhicules électriques qui faisaient des choses intéressantes. Mais le problème du véhicule électrique, c'est qu'il faut emmener l'électricité à bord du véhicule ou la fabriquer à bord. Pour l'emmener, il y a ce qu'on appelle les véhicules à batterie. Et pendant longtemps, on a eu des batteries au plomb qui étaient lourdes et emmagasinaient peu d'énergie, donc avec une autonomie très faible, quelques dizaines de kilomètres. Et on a fait progresser la batterie, notamment en s'inspirant de l'industrie électronique, avec les batteries ion-lithium, qui aujourd'hui assurent une autonomie de l'ordre de 200 km. Mais des progrès sont en cours, j'y reviendrai. Le deuxième élément, c'est fabriquer de l'électricité à bord du véhicule. Et là, il y a une solution extrêmement intéressante qui existe depuis fort longtemps, depuis le début de la conquête spatiale, c'est la pile à combustible. Mais la pile à combustible qui utilise de l'hydrogène gazeux pour faire de l'électricité à bord a longtemps été compliquée, chère, et a fait l'objet de nombreuses études pour devenir maintenant un produit dont on peut imaginer que dans les prochaines années, il sera compétitif sur le marché. Donc le problème de la voiture électrique, c'est un problème d'alimentation électrique. Tout le reste marche très bien, parce que c'est facile de fabriquer une voiture électrique. C'est une base roulante, 4 roues, des freins, mais aucun moteur lourd, puisqu'on peut mettre d'ailleurs plusieurs moteurs électriques, à la limite un par roue, et on n'a pas d'autres contraintes. Alors que les moteurs à gaz de pétrole nécessitent une usine à gaz pour traiter les émissions qui sont polluantes et qui génèrent du CO2. Donc c'est vrai que la voiture électrique est élégante, séduisante, permet des architectures plus innovantes, plus intelligentes, plus agréables, et a donc un avenir considérable. Mais il faut résoudre ce problème. Alors, dans les deux cas, les ingénieurs, depuis une dizaine d'années, ont considérablement travaillé. Vous imaginez que Zoé, qui est la voiture de Renault, la voiture électrique emblématique de Renault, va voir son autonomie passer de 200 à 300 km. C'est considérable. Ce n'est pas simplement 100 km de plus, c'est un seuil psychologique. Pour beaucoup de gens, acheter une voiture dont l'autonomie est limitée à 200 km était une contrainte. Passer à 300, ça augmente déjà considérablement le champ de disponibilité. Puis il y a le temps de recharge aussi. Le temps de recharge, c'est aussi important, mais on peut gérer ça la nuit, on peut le gérer de façon intelligente. Ça reste moins simple qu'aller faire le plein à la station-service du coin. Pour le moment, oui. Ce n'est pas le cas de l'hydrogène. L'hydrogène, il faut 3 minutes pour remplir son réservoir et on a 500 à 600 km d'autonomie. Mais il est vrai qu'il faut changer ses habitudes. Il faut, comme on le fait pour son téléphone portable, hein, chaque fois qu'on est à proximité d'une prise, recharger les batteries pour gagner de l'autonomie. Mais il faut bien vous dire aussi qu'on est dans du domaine psychologique, puisque la majorité des gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler font moins de 40 km par jour. Moins de 40 km par jour. Donc on a largement de quoi faire un aller-retour sans difficulté. D'ailleurs, quand on utilise Autolib, est-ce qu'on se soucie de l'autonomie? Non. Les voitures sont toujours chargées, on n'a aucun problème d'autonomie, ça marche très bien. Jean-Pierre Cornu, si la voiture électrique c'est pour demain, la voiture propre c'est pour quand?
Parce que c'est pas la même chose. Alors, vous avez parfaitement raison. Les voitures électriques sont des voitures zéro émission au lieu d'usage. C'est déjà considérable. Mais il y a des composants qu'on a du mal à recycler. Il y a zéro émission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz toxique, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de bruit non plus. Et ça, vous imaginez une ville comme Paris, sans bruit, ça change radicalement la qualité de la vie en ville. Donc la voiture électrique, déjà zéro émission, est un avantage considérable pour la vie urbaine. Je rappelle que plus de 50% de la population va vivre dans les villes en 2030. Une voiture électrique propre, c'est une voiture qui utilise des matériaux recyclables et qui utilise de l'énergie électrique non invasive, c'est-à-dire nucléaire. On peut encore débattre du caractère réellement écologique de l'industrie nucléaire, mais en tout cas, il faut reconnaître que pour le CO2, c'est une industrie très positive, mais c'est surtout l'énergie solaire qui permet, avec des panneaux photovoltaïques, que l'on sait fabriquer maintenant en grande série et dans des conditions propres, d'alimenter des voitures électriques. Donc il faut bien imaginer, là aussi, choix politique majeur, c'est que l'avènement du véhicule électrique, c'est aussi un changement significatif dans la gestion de l'électricité. C'est une électricité décentralisée qui va permettre d'utiliser des énergies discontinues, le solaire comme l'éolien, la voiture faisant partie du réseau électrique et devenant elle-même élément de stockage. Donc c'est ce qu'on appelle les smart grids ou réseaux intelligents. Et c'est donc une reconception de la politique énergétique qui va intégrer la mobilité comme partie intégrante. Et ça, c'est très important et très riche. Et on est de nouveau dans le choix politique. Et j'ajoute que c'est un autre avantage, c'est que ça permet de relocaliser la production d'énergie pour la mobilité dans les pays consommateurs. C'est ce qui fait la force d'un pays comme la Norvège, l'Islande, le Canada, qui ont des ressources locales renouvelables de très grande qualité et qui ont donc été des leaders, surtout pour la Norvège, dans l'utilisation des véhicules électriques. 25% des voitures vendues en Norvège en 2016 sont des voitures électriques. Voilà, ce qui laisse présager ce qui pourrait arriver demain chez nous. Merci beaucoup Jean-Pierre Cornu. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie sur le site de Fondapol où votre note est téléchargeable gratuitement. Merci. Merci beaucoup.